Ouais, bonjour à tous. Alors, nous avons vu déjà lors de notre dernière émission, la reprise de l'année nouvelle, on va dire, le concile de Constantinople II et la note très fortement cyrillienne que l'empereur Justinien avait donnée à la formule de Chalcédoine, dans son souci de rallier les monophysites. L'accent donné par Cyril apparaît clairement dans cette citation de Philoxène, un des patriarches. Je cite : « Par sa nature, le Christ est Dieu. S'il est devenu ce qu'il n'était pas, comme c'est écrit de lui, ce n'est pas d'homme qu'il est devenu Dieu, mais c'est de Dieu qu'il est devenu homme, tout en restant Dieu comme il était. » On peut voir s'amorcer ici, entre les lignes, on va dire, le problème théologique du monothélisme. En effet, l'image du Christ des évangiles semble être à première vue mieux mise en valeur comme norme christologique lorsqu'on affirme qu'il n'y a qu'une seule activité dans le Christ. Et c'est au cours des controverses que nous allons étudier que la question d'une juste expression dogmatique s'imposera. Nous avons résumé brièvement l'œuvre politique et militaire extraordinaire de Justinien lors de notre dernière émission, environnement politique du deuxième concile. Donc il y avait la reconquête de l'Italie, de l'Afrique, de la Dalmatie, l'extraordinaire compilation du droit romain dans le digeste et d'autres aspects en cours institutionnel. Mais au plan militaire et politique, l'entreprise manquait d'un fondement solide. À la mort de Justinien en 565, les tensions intérieures et les pressions extérieures éclatèrent et ce fut une longue période de crise qui entraîna la perte de plusieurs des territoires qui avaient été reconquis. L'Empire se raidit du point de vue autoritaire, notamment sous l'empereur Phocas. Et de nouveau, les attaques reprennent avec les Slaves, les Avars, des tribus mongoles et surtout la pression de la Perse de Chosroès II. La révolte éclate et Héraclius est porté au pouvoir. Mais l'Empire était au plus bas. Les Perses contrôlaient l'Égypte, avaient conquis Jérusalem et, comble des combles, ils avaient emporté la relique de la vraie croix. Dans son action de restauration politique de l'Empire, Héraclius reconnut le besoin de se concilier les peuples monophysites. On revient toujours à ce point essentiel dans les débats de l'époque, le poids de la situation géopolitique, on va dire. Donc beaucoup de ces peuples étaient prêts à trahir, à se rallier aux Perses, à cause de la haine qu'ils portaient à la façon dont l'orthodoxie impériale s'appliquait de manière assez indiscriminée pour eux qui passaient pour hétérodoxes. Alors, le nouveau patriarche Sergius, fidèle soutien de l'empereur, écrivit dans une lettre en 626, je cite : « Il convient certes d'être fidèle à la pensée des pères, mais surtout de respecter leur propre expression. Il n'est pas besoin d'innover. Or, en fait, on ne trouve chez les pères qu'une activité, jamais ils ne parlent de deux. » Cependant, on ne pouvait voir comment cette position pouvait être conciliable avec le tome Flavien du pape Léon le Grand, dont on fête la fête aujourd'hui précisément, qui affirmait, je cite, « De l'une et l'autre nature fait en communion avec l'autre ce qui lui est propre. » Cette notion d'activité unique dans le Christ ou de deux activités n'était pas nouvelle, ce débat. Sévère d'Antioche lui-même avait proposé dans son refus explicite de Chalcédoine, mais ce qui était nouveau, c'était l'idée de rattacher maintenant l'unique activité du Christ à la doctrine diophysique de Chalcédoine qui n'était plus à proprement parler remise en cause. C'est Théodore de Pharan de l'église du Sinaï qui va formaliser cette doctrine qui est aussi appelée mono-énergétisme, où il définit le corps comme un organe de l'âme. Les éléments humains y sont exprimés surtout par leur côté corporel, comme la faim, la soif, et du côté de l'âme, seuls sont mentionnés la peine et la détresse, des états purement affectifs. La volonté est mentionnée comme unique et divine. On voit là clairement ce que l'on pouvait déjà pressentir depuis les affrontements avec les Nestoriens. Les difficultés christologiques provenaient en grande partie d'une anthropologie défectueuse, calquée sur celle des philosophes grecs, en particulier Aristote, une anthropologie dualiste, où l'homme est réputé être composé corps-âme, alors que saint Paul, à plusieurs reprises, fait mention d'une anthropologie ternaire, corps, âme et esprit. Pour revenir à la situation générale, la situation géopolitique, comme on évoquait en début, c'était en 629 que la doctrine nouvelle commença à être utilisée officiellement dans l'Empire. Or 622, c'est aussi une autre date capitale, c'est l'Hégire, c'est-à-dire le commencement de l'ère musulmane. C'est au début donc aussi de la croisade d'Héraclius pour essayer de relibérer les territoires perdus au profit des Perses, cette guerre qui va épuiser les deux opposants et laisser la voie libre au premier calife.
En 628, Chosroès est assassiné et les efforts des Perses faiblissent. En 629, Héraclius conclut avec la Perse une paix, dite définitive, et le 21 mars 630, il intronisa de nouveau solennellement la vraie croix à Jérusalem. En cette même année, Esdras le Catholicos d'Arménie rencontra Héraclius en Mésopotamie et s'entretint avec lui pour convoquer un synode régional, puisqu'on l'a vu, les églises d'Arménie étaient absentes au concile de Chalcédoine. Et après de longues discussions, il fut décidé de mettre fin à toutes les disputes relatives au concile de Chalcédoine. C'est-à-dire qu'on s'abstenait de trancher, en fait, et on disait, bon, ne parlons plus du sujet, qui était un sujet visiblement brûlant. Les tentatives d'union avec les monophysites furent toutefois un processus long que l'empereur tenait pourtant à mener à son terme. Il fut semé d'embûches. Il semble que la majorité des jacobites de Syrie se rallièrent au monoénergétisme, mais l'opposition perdura dans quelques diocèses. Et en Égypte, l'impopularité du patriarche monophysite Benjamin facilita l'union qui fut formalisée par le pacte d'union de 633. Restait en suspens la question de savoir si l'activité se rapportait à la personne ou à la nature, question qui peut paraître sibylline, mais qui à l'époque soulevait les passions. De plus, au moment où le compromis semblait possible, l'islam, souvent vu à l'époque comme une nouvelle hérésie, faisait irruption sur la scène religieuse et politique. En 635, Damas tombe aux mains d'Abou Bakr, le premier calife. Mais la controverse fut relancée par un ancien secrétaire d'Héraclius devenu moine, Maxime dit le confesseur. Celui-ci commence par s'interroger dans une lettre où il écrit, je cite, « Qu'est-ce que l'activité et quelles en sont les diverses significations ? En comparaison, que signifie le mot acte et en quoi fait-on consister la différence entre ces derniers termes et les deux mots œuvre et action ?» Cette prudence ne l'empêchait pas de conserver son cadre aristotélicien d'analyse avec la triade de la substance, du pouvoir et de l'activité, qui lui permettait de défendre celle des deux activités et des deux volontés dans l'unique Seigneur incarné. Le patriarche Sergius, redoutant que le renouveau de la controverse ne mette en péril la politique impériale, prit les devants en prenant contact avec le pape Honorius et plaida pour une doctrine de l'unique Seigneur agissant comme homme et comme Dieu avec une seule volonté. Dans sa réponse, le pape donne raison au compromis élaboré par Sergius sans saisir tout l'arrière-plan et les implications théologiques de la question. Le pape Honorius approuve la tentative de supprimer ce qu'il considère n'être qu'une querelle de mots, et ce faisant, il laisse passer une phrase qui est nettement hérétique. En octobre 638, Honorius mourut. Severius fut élu pour lui succéder, mais il ne survécut que quelques mois. Et c'est un officier de la curie romaine, Jean, qui lui succéda et fut consacré en 640. Mieux informé de la situation en Orient, Jean IV ne perdit pas de temps. Il convoqua un synode romain pour condamner le monoénergétisme, avant même la mort d'Héraclius, qui survint le 11 février 641. Puis il écrivit à Constantin III, le nouvel empereur, pour demander son appui contre les différents textes fautifs publiés au temps de son prédécesseur. Mais l'âme de la résistance fut incontestablement Maxime, qui vint à Rome vers la fin 645 et y continua son activité en faveur de la doctrine orthodoxe. Sa doctrine peut être résumée en 3 étapes. Premièrement, la volonté est naturelle. Elle appartient à la nature de l'homme. Elle est une propriété essentielle, inhérente à la nature humaine. Cela étant, elle est essentiellement autodéterminative. Cette qualité d'autodétermination est préservée dans le Christ, particulièrement au moment suprême de l'œuvre de notre salut, la passion. Par conséquent, l'unique Christ, en l'une et l'autre de ces deux natures, est l'agent voulant et opérant notre salut. Pendant ce temps furent nommés un nouveau pape, Théodore, et un nouveau patriarche, Paul. Dans leurs échanges de lettres, Paul continua une longue profession d'enseignement monothélites, et Théodore l'excommunia. Mais Paul obtint de l'empereur un édit appelé Typos, qui interdit toute discussion sur les deux énergies ou les deux volontés. À cette époque, Alexandrie était déjà tombée aux mains des musulmans depuis 6 ans. Mais non seulement le Typos ne servit pas à supprimer la controverse, mais il devint lui-même sujet à controverse. Ainsi, le Typos ne réussit pas à fournir une base d'union, puisqu'il était également incapable de satisfaire les partisans convaincus de la doctrine orthodoxe et les monothélites convaincus. On mesura très vite l'inanité d'une tentative qui prétendait régler un conflit d'opinion religieuse par l'escamotage du problème lui-même et la défense arbitraire d'en parler. Donc on l'a vu, ça faisait 2 fois qu'on essayait de cacher la poussière sur le tapis, bien évidemment en vain.
C'est dans ces circonstances que l'Église romaine se réunit pour élire un successeur à Théodore, décédé lui-même en 649. Le choix se porta sur le diacre Martin, qui décida aussitôt de convoquer un synode régional pour trancher la controverse sans cesse renaissante. Y furent examinés les textes des 4 patriarches successifs, puis le pacte d'union de 633. Le pape Martin termina la lecture des textes par un discours montrant avec force détail que Cyrus et les autres s'accordaient finalement avec des hérésies notoires. Mais l'empereur était de son côté ulcéré par les décisions du synode et fit arrêter le pape et le fit conduire à Constantinople sur l'accusation de haute trahison. Il hésitait à l'arrêter sur des prétextes religieux malgré tout, mais il avait trouvé des biais par rapport au contact que le pape avait eu avec les barbares. Le pape dut subir une longue suite de mauvais traitements avant même son procès qui eut lieu en 653, et il fut condamné à la déportation. Maxime, le confesseur, sera également jugé, mais lui parviendra à ramener le débat sur l'affaire théologique. Mais malgré tout, après un long procès sur l'exigence directe de l'empereur, il fut condamné à la mutilation de la langue et de la main, afin qu'il ne puisse ni parler ni écrire. Il devait mourir peu après, en 662, en exil. La menace musulmane sur Constantinople ayant été écartée en 678, le nouvel empereur Constantin IV et le nouveau pape Agathon pouvaient de nouveau tenter de trouver un terrain d'entente. Le 10 septembre 680, une importante délégation romaine arriva à Constantinople, apportant plusieurs documents élaborés par le pape et les évêques d'Occident. L'empereur sollicita alors le patriarche de Constantinople pour la réunion d'un 6e concile œcuménique. La présidence du concile revint à l'empereur lui-même, encore une fois le pouvoir politique outrepassait ses compétences. Le 7 novembre 680 s'ouvrit la première session, avec la demande aussitôt adressée à l'empereur par les légats romains, d'où venait cette doctrine nouvelle d'une seule volonté et activité introduite quelques 46 ans auparavant en contradiction avec l'enseignement orthodoxe. Macaire et Étienne, son disciple chargé de fait de défendre la cause monothélite, répondirent en niant que leur doctrine constitua une nouveauté. C'était bien plutôt, disent-ils, celle des 5 conciles et des pères reconnus. Les sessions suivantes, il fut donné lecture des actes des précédents conciles, avec possibilité pour les pères de demander à chaque camp de commenter ou d'interroger. Macaire, donc le défenseur du monothélisme, fut mis en difficulté sur la notion d'activité divino-humaine, concept visiblement nouveau, qu'il ne put expliciter avec clarté. Puis Macaire put présenter tous les textes patristiques qui pouvaient justifier son point de vue. Les légats romains lui reprochèrent avec véhémence d'avoir sorti certaines citations de leur contexte et fait un peu de charcutage, comme on sait faire encore aujourd'hui largement, et demandèrent la lecture des textes complets. Puis, ils présentèrent leurs propres arguments. La 8e session vint se poser la question de l'autorité des lettres pontificales, le patriarche de Constantinople ayant admis cette autorité. La dissidence entre Rome et Constantinople avait été enfin reniée en public. C'est-à-dire qu'on l'a dit, à Constantinople, c'était bien la technique du mono-énergétisme qui était devenue la doctrine officielle, alors que Rome restait attachée à la doctrine orthodoxe de Chalcédoine de manière beaucoup plus directe. La 9e session permit de préciser la position de Macaire, donc le défenseur du monothélisme. Bien qu'il soit évidemment chalcédonien, car pour lui la nature humaine du Christ n'existait en aucune manière avant l'union. L'union ne lèse en rien l'intégrité de chaque nature. Telle était sa position. La préservation des propriétés de chaque nature est explicitement affirmée. Les natures sont dites être consubstantielles. L'une au Père, l'autre à nous. Tout ceci est donc parfaitement orthodoxe. Mais ensuite, la perspective monothélite devient manifeste. Pour Macaire, toute l'activité procède du seul Christ selon un mode nouveau, à savoir l'activité divino-humaine. Cette activité appartient à Dieu, alors même qu'elle est accomplie à travers son humanité. Il n'y a dès lors qu'une seule volonté. On revient à la notion de corps, organe de l'âme. Les pères constatèrent également le caractère trompeur des citations partielles faites par Macaire et Étienne, et ils décidèrent de les déposer tous les deux immédiatement. L'œuvre du concile semblait toucher à sa fin. La question qu'il avait été appelé à discuter, volonté et activité dans le Seigneur Jésus-Christ, est le problème que tous voulaient voir résolu,
la dissidence entre Rome et Constantinople, avaient tous les deux été réglés de façon satisfaisante. Mais il fallait encore désigner comme hérétiques les partisans de la doctrine condamnée. Or, on s'avisa alors de la lettre du pape Honorius au patriarche Sergius. Et la condamnation pour hérésie de l'ancien pape Honorius fut prononcée par le concile le 28 mars 681, ce qui considère vraiment un précédent très exceptionnel. La 13e section fut consacrée, selon la demande exprimée par les légats romains, à une enquête complète sur les falsifications des actes du 5e concile. Cette enquête conduisit à la conclusion que le libellus de Ménas à Vigile, ainsi que les lettres de Vigile à Justinien et à l'impératrice Théodora étaient des faux, insérés ensuite dans les actes. Les dernières sessions traitèrent de cas particuliers. Les définitions adoptées, faites par le concile, déclarent en substance. Je résume un peu des textes qui sont un peu plus complexes. Donc, d'abord, bien sûr, recevoir les 5 conciles précédents. Ensuite, deuxièmement, condamner les auteurs de la nouvelle erreur, savoir Théodore de Pharan, Sergius, Pyrrhus, Pierre de Constantinople, l'ancien pape Honorius, Cyrus d'Alexandrie, Macaire d'Antioche et Étienne, son disciple. Approuver les 2 lettres du pape Agathon et de son synode comme contenant une doctrine conforme à celle du concile de Chalcédoine, de Saint Léon et de Saint Cyril. Prouver et décider qu'il y a en Jésus-Christ 2 volontés naturelles et 2 opérations, et que ces 2 volontés ne sont point contraires, que la volonté humaine suit la volonté divine, et qu'elle lui est entièrement soumise. Et défendre d'enseigner toute autre doctrine. Donc on voit les décisions étaient tout à fait claires et condamnées, monoénergétisme, monothélisme et tout ce qui pouvait s'en approcher. Alors quelles ont été les suites de ce concile ? Encore une fois, il peut sembler que les enjeux de ce concile ne regardent que les spécialistes, les théologiens. Mais en réalité, sous les apparences d'une querelle de clercs, se cache une question essentielle pour la foi et la pratique. En effet, l'hérésie monotélète pose la question de l'attribution des actes. Puisque le Christ est le premier-né d'une multitude de frères, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, les saints sont configurés au Christ. De ce fait, si la volonté humaine est censée se confondre avec la volonté divine dans le Christ Jésus, voire en être absorbée, il s'ensuit que les actes bons des saints seraient de fait entièrement attribuables à Dieu et non à leur volonté libre. En effet, comme l'écrivent à l'empereur les pères conciliaires opposant à la doctrine de Maxime, la volonté est essentiellement caractérisée par l'autodétermination. Pour les suites les plus immédiates, on doit rappeler la convocation d'un nouveau concile par le successeur de Constantin IV, décédé en 685. Ce concile, dit concile Kentisex ou Intrulo, n'est pas reconnu par l'Église de Rome. Il s'est réuni en 692 et fixe quelques règles disciplinaires, en particulier celles ayant trait aux jeunes, mais reprennent comme référence unique les usages de Constantinople et prenant en compte le fait que les 3 autres patriarcats d'Orient, à ce moment-là, sont déjà sous le contrôle de l'Empire musulman. On le rappelle, Antioche, donc conquis par les musulmans au moment où les musulmans conquièrent la Syrie, Alexandrie au moment de la chute, bien sûr, de l'Égypte, et Jérusalem, quasiment dans les premiers temps de la conquête musulmane. Donc d'Orient, il ne reste plus que le patriarcat de Constantinople, et qui, au cours de ce concile Intrulo, laisse entendre qu'il est de même niveau que le patriarcat de Rome, et donc remet en quelque sorte en cause la primauté des disciples, des successeurs de Saint-Pierre. Les empereurs étaient encore, eux, de leur côté, à la recherche d'une unité politico-religieuse qui était en fait hors d'atteinte dans les circonstances historiques du recul de l'Empire sous les coups conjugués des Lombards en Italie, des Slaves dans les Balkans et de l'islam dans tout le Proche-Orient et en Afrique du Nord. En fait, c'était un rêve, finalement, qui relevait de l'époque glorieuse de l'Empire romain qui était maintenant réduit à la portion congrue quasiment de la région de Constantinople et de l'Anatolie, de la Turquie actuelle, en fait. En conclusion, on peut dire que ce concile, comme le précédent, ont été marqués par le poids du pouvoir politique. C'était à chaque fois la volonté de l'empereur et de la cour de trouver un terrain d'entente avec les monophysites, qui donc, on le rappelle, dominaient
complètement l'Égypte et en grande partie la Syrie avec les églises jacobites, de cette volonté donc de se concilier les monophysites qui avait poussé les empereurs, Justinien en particulier, mais même ses successeurs, à essayer de trouver un terrain d'entente, une formulation de la foi qui puisse convenir aux deux branches de la chrétienté orientale. Ces deux exemples en extrême, donc on a Justinien qui pesa directement, on l'a vu la dernière fois, très lourdement sous la décision du concile, tandis que Constantin IV, lui, a laissé les pères conciliaires très librement finalement débattre de la question et laisser les légats pontificaux en fait imposer le point de vue de Rome. Ces deux exemples extrêmes montrent dans tous les cas l'implication du pouvoir politique. On a l'exemple du Typos qui est un édit impérial sur la foi et qui débute par une formule assez incroyable, je cite la formule. Ayant l'habitude de nous occuper et de prendre soin de tout ce qui concerne l'utilité de notre empire chrétien et spécialement de tout ce qui touche à notre foi immaculée. Bon, c'est clairement une confusion des genres. C'est certes pas à l'empire et à l'empereur de définir la foi. Enfin, pendant toute cette période, l'Église, y compris donc sa doctrine, n'a pas été à l'abri de cette activité politique, voire même de la situation géopolitique et militaire. Certains papes, comme Vigile, ou certains évêques, comme Maxime, ont payé chèrement leur résistance. Je rappelle que Vigile a été violenté à plusieurs reprises par l'empereur, qu'il a fini par prendre des positions sous la contrainte, qui étaient contraires à son intime conviction. D'autres papes ont été plus politiques, comme Honorius. Nous avons vu que son souci du compromis l'avait conduit sur la voie de l'hérésie, en prenant une position favorable sur la question donc de l'une seule volonté dans le Christ. Son cas fut longuement évoqué lors du Concile de Vatican I, lors des débats sur le dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est en partie à partir de ce cas historique qu'ont été précisées les conditions très restrictives de l'application du dogme. C'est un peu oublié aujourd'hui par les catholiques, mais tous les écrits et paroles du souverain pontife ne sont pas marqués de ce sceau d'infaillibilité. Nous y reviendrons largement lorsque nous aborderons le Concile de Vatican I en 1870, qui justement précise dans les plus grands détails les conditions dans lesquelles l'infaillibilité pontificale s'applique au texte et au discours des papes. Voilà pour ce qu'il en est du concile de Constantinople III. Donc on a vu, les trois conciles, Chalcédoine, Constantinople II, Constantinople III, font quelque part un ensemble dans lequel ont été abordées cette question des modalités de l'incarnation, des liens entre la nature humaine et la nature divine du Christ, comment cela pouvait se décliner au niveau des actes du Christ Jésus incarné en Palestine. Et donc ils forment quelque part un ensemble. Comme on l'a vu lorsqu'on a étudié le concile de Chalcédoine, c'est sur ces questions-là qu'ont été entérinés des schismes durables du corps de l'Église, avec les églises monophysites, en particulier, donc on a dit l'église égyptienne, avec sa dépendance, puisque très longtemps l'église d'Éthiopie a dépendu directement d'Alexandrie, jusqu'à une époque très récente. Donc l'Égypte jusqu'à l'Éthiopie, tout le bassin du Nil, et l'église jacobite de Syrie, Mésopotamie, qui étaient donc les deux branches les principales des églises qui tenaient pour la doctrine monophysite. Voilà, donc nous en terminons avec quelque part les conciles ayant trait aux questions christologiques, et nous allons vers de nouveaux débats qui ne seront pas moins agités.